Bienvenue aux nouveaux collègues. Voilà, donc je vais vous présenter dans cette petite vidéo les différents outils qu'on va utiliser ensuite. Alors je vais reprendre rapidement notre présentation des outils et on va voir ça ensemble. Alors les outils qu'on utilise, donc en fait ils sont de trois types. Hein. Donc on a d'abord le réseau local, tout simplement. Donc c'est le réseau interne. Donc deuxième chose, les connexions aux ordinateurs, les Google Apps pour établissement scolaire, on en parlera un petit peu, et puis École Directe. On va donc voir aujourd'hui les connexions, l'utilisation de Google Apps, et puis Google Classroom, qui fera l'objet d'une formation plus spécifique. Alors, pour être simple, donc École Directe nous permet de gérer le cahier de texte, l'appel, les notes. La communication interne se fait via la messagerie suivi Google Apps, c'est une messagerie Google habituelle avec des avantages. Et puis le site info, Florence alimente et qui nous donne toutes les informations administratives, pas que Florence d'ailleurs, mais principalement elle. Les outils de diffusion de contenu, de cours, etc., c'est Google Classroom, on en reparlera. Et puis on a à disposition aussi différents outils, stockage de documents, création, partage, échange de documents via les Google Apps. Donc École Directe pour tout ce qui est administration scolaire, et puis pour le reste, donc l'ensemble des applications Google Apps, l'agenda, la messagerie et Google Classroom. Alors, pour se connecter, on va voir ensemble. Donc, sur École Directe, c'est relativement simple. C'est Florence Cournier qui nous donne le petit papier. Ensuite, les Google Apps, c'est nous qui nous en occupons. On va donc voir ça ensemble. Alors, aujourd'hui, on va donc valider les identifiants d'abord, et puis voir un petit peu l'utilisation en fonction des besoins. Alors, pour se connecter sur École Directe. Donc, c'est le portail enseignant, donc on y a accès directement par une recherche, ou bien par ce lien. Donc il faut au départ saisir son identifiant initial, celui qui est long, hein, et ensuite préciser son propre mot de passe. Vous pouvez choisir les mêmes que ceux un petit peu partout les mêmes. Conseil, par contre, c'est bien votre numéro de portable ou l'adresse mail pour récupérer le mot de passe au cas où. Hein. Voilà. Donc ça, c'est important de le voir. Donc, portail enseignant, donc nom d'utilisateur, mot de passe, c'est très simple. Et ensuite, une fois connecté, on a accès à nos classes et à nos outils. Alors, pour tout le reste, on utilise les Google Apps Sully. Donc, on a l'email, et aujourd'hui, il y a une application qui s'appelle Inbox pour gérer les mails, tout ce qui est documents de partage, tout ce qui est agenda, etc. Et puis plein d'autres applications, et puis Google Classroom. On va voir ça rapidement. Alors, pour se connecter sur les Google Apps, donc il faut aller sur Google directement, dans l'onglet Connexion. Donc, taper son adresse mail complète, et puis on a accès au carré des menus. Alors, je montre ça rapidement. Donc, l'outil Google, le voilà. On clique sur Connexion, et directement, on tape son adresse ESUI. En général, c'est le nom de famille, et le premier identifiant, c'est celui de 2017. Alors, quand on a accès à la messagerie, ensuite, le gros avantage, c'est que tous les mails des groupes, des classes, des individus sont déjà saisis. Hein, donc, on a une saisie semi-automatique déjà préétablie avec un annuaire. Donc, c'est excessivement pratique. Alors, attention aux contacts parce que les contacts, donc, une fois que vous les avez rentrés dans votre... donc, il y a un annuaire, mais on peut aussi rajouter ses propres contacts en dehors de la messagerie suivie. Voilà. Pour les Google Drive, donc pas de limite au niveau stockage, on a la possibilité de stocker autant de documents qu'on veut. Le gros avantage, c'est qu'on peut aussi installer un petit disque virtuel sur la machine, hein, avec les Google Drive qui, comme Dropbox ou les autres outils de stockage en ligne, nous permettent d'accéder directement, on va voir tout à l'heure. Donc gros avantage, c'est très simple de partager nos documents avec les élèves grâce à ces outils-là, et c'est fortement conseillé. Pousser les élèves à utiliser ce disque virtuel pour éviter les problèmes de clés. Voilà, donc pour accéder au Drive, hein, simplement, dans la petite messagerie là-haut, vous cliquez sur
le petit menu et le Drive, on y a accès facilement. Voilà, donc il faudra valider bien sûr la première fois, et ensuite, alors pour installer le disque virtuel, c'est simple, donc on va le voir ensemble rapidement si vous voulez bien. Donc quand vous êtes sur votre, vous allez sur votre Drive ici, voilà, donc quand vous êtes sur votre Drive, tant que j'y aille, voilà. Donc, si vous le souhaitez, installer le disque virtuel sur votre ordinateur personnel, vous pouvez télécharger un petit programme qui s'appelle Drive. On va voir ça rapidement, c'est assez facile. Voilà, alors en fonction de la machine, il choisit le bon outil, c'est une Windows ou du Mac. Et une fois qu'on a téléchargé cet outil-là, on l'a installé. Donc là aussi, bien évidemment, toutes ces applications disponibles sur les téléphones portables et les tablettes. Mais dès qu'on l'a téléchargé, cet outil-là, et qu'on l'installe, on voit, bon, on le télécharge, eh bien, on peut avoir ensuite, on installe, donc vous voyez, un petit onglet, voilà, qui est installé, je le fais pas, ben, voilà, un petit onglet qui nous permet de créer un disque virtuel, voilà, donc qui est ici disponible dans mon menu à moi, hein, à droite, voilà. Et donc dans ce disque virtuel, je retrouverai tous les documents qui sont disponibles sur mon Drive. Donc par exemple, j'ai stocké les documents, donc ici, j'ai créé un petit fichier donc ici pour qui vous est destiné, mon collègue NRC par exemple, ou bien Classroom, et donc j'ai accès à tous mes documents, soit via ici ce disque virtuel, soit via l'interface Google Drive que j'ai ici. Donc je retrouve exactement la même chose sur l'un et sur l'autre. Je reviens donc à ma présentation. Donc c'est relativement simple. Hein, dès que on utilise ces outils-là, hein, on a la possibilité de synchroniser tous nos outils sur notre disque dur et sur notre disque virtuel. Alors, voilà pour ces petites choses. Donc, une fois téléchargé, comme on voit, hein, on a un disque virtuel avec tous nos documents qui sont disponibles. Voilà. Ensuite, donc, je ne vais pas trop détailler les autres éléments. Donc, on a la possibilité de créer tout type de documents sur Google Drive, donc des textes, des slides, des feuilles de calcul, des formulaires et des outils d'évaluation, des QCM, grâce à l'outil formulaire aujourd'hui qui nous permet de faire le QCM en ligne directement autocorrectif. Voilà pour cette petite présentation. Je ne vais pas en dire plus puisqu'on aura le temps ensuite de pouvoir finaliser ce travail le mardi prochain. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée.